Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Imaginez ceci. Des néons qui clignotent, la basse qui vibre au plus profond de la poitrine et l'air imprégné de sueur et de parfum. Le début des années 90, une époque de renouveau mais aussi d'incertitude. J'étais jeune, perdu et incroyablement avide de vivre. Voici mon histoire, une histoire gaie. J'avais à peine 20 ans, un étudiant timide qui se cachait dans l'anonymat de la grande ville. Berlin était mon refuge, une ville qui se réinventait sans cesse, où l'on pouvait être qui l'on voulait, du moins en théorie. La réalité était souvent différente. Le paragraphe 175 du Code pénal, qui punissait les actes homosexuels entre hommes, existait toujours, même s'il était rarement appliqué. Mais la peur, la honte étaient profondément ancrées. La discothèque dans laquelle je me suis aventuré ce soir-là était un cœur palpitant de musique électronique et de corps en extase. C'était un endroit où l'on pouvait oublier pendant quelques heures qui l'on croyait être et simplement se laisser emporter par la musique et l'instant présent. Je me tenais au bord de la piste de danse, observant l'agitation et me sentant déplacé, une observatrice silencieuse dans une tempête assourdissante. Puis, je l'ai vu. Il se tenait un peu à l'écart, appuyé nonchalamment au bar, un verre à la main. Ses yeux, sombres et intenses, semblaient tout voir, tout savoir. Il avait quelque chose d'incroyablement évident, une aura de force et d'indépendance qui m'a immédiatement captivé. Il était plus grand que moi, avec de larges épaules et une silhouette athlétique. Ses cheveux, courts et foncés, lui tombaient légèrement sur le front. Il remarqua mon regard et y répondit par un léger sourire. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je me sentais comme figé, incapable de bouger, incapable de détourner le regard. Puis, il se détacha du bar et s'approcha de moi. « Allô » dit-il d'une voix grave et chaleureuse. « Je suis Thomas » balbutiai-je, honteux de ma nervosité. Nous avons parlé, d'abord timidement, puis de plus en plus ouvertement. Il a parlé de sa vie d'artiste, de ses rêves et de ses peurs. J'ai parlé de mes études, de mon insécurité, de mon désir ardent de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. À un moment donné, au milieu du bruit et de l'obscurité, il m'a demandé si je voulais danser. J'ai hésité. La danse n'avait jamais été mon fort, mais je ne pouvais pas lui résister. Nous sommes allés sur la piste de danse, et lorsque la musique est devenue plus forte, j'ai senti mon anxiété diminuer. Julien a posé sa main sur ma hanche, et j'ai posé ma main sur son épaule. Nous bougions au rythme de la musique, nos corps proches l'un de l'autre. Et puis, à ce moment précis, je l'ai senti. Son battement de cœur. À travers ses vêtements, à travers la couche de sueur qui s'était formée sur notre peau, j'ai senti le battement puissant et régulier de son cœur. C'était un moment incroyablement intime, une connexion qui allait au-delà des mots. À cet instant, j'ai su que je n'étais pas seul, qu'il y avait quelqu'un là-dehors qui me comprenait, quelqu'un qui ressentait ce que je ressentais. Nous avons dansé toute la nuit. Nous avons parlé, nous avons ri, nous nous sommes touchés. Nous avons partagé des histoires et des secrets que nous n'avions jamais racontés à personne auparavant. Nous avons trouvé du réconfort et de l'acceptation dans la présence de l'autre. Lorsque le soleil s'est levé et que la discothèque s'est vidée, nous sommes sortis main dans la main. L'air froid du matin faisait du bien. La ville s'éveillait, mais pour nous, le temps semblait s'arrêter. Nous étions devant ma porte et nous nous regardions. Il y avait tellement de choses que je voulais dire, tellement de choses que je ressentais. Mais Julien a souri. « Je t'appelle » a-t-il dit. Et puis, il m'embrassait. C'était mon premier baiser. Un baiser plein de tendresse et de passion, un baiser qui allait changer ma vie.
Les semaines suivantes ont été comme une ivresse. Julien et moi passions chaque minute de temps libre ensemble. Nous avons exploré la ville, visité des expositions, sommes allés au cinéma, avons passé des heures dans des cafés à discuter. Nous sommes tombés amoureux, éperdument, l'un de l'autre. C'était une période excitante, mais aussi effrayante. La peur d'être découvert planait toujours. Nous étions prudents, nous nous rencontrions surtout la nuit, évitions les démonstrations d'affection en public. Les ombres du passé étaient encore longues. Mais malgré la peur, il y avait aussi la liberté, la joie, le sentiment de pouvoir enfin être moi-même. Julien m'acceptait tel que j'étais, avec tous mes défauts et mes incertitudes. Il m'encourageait à poursuivre mes rêves, à surmonter mes peurs. Il m'a donné la force d'être moi-même. Notre relation n'a pas toujours été facile. Nous avions nos disputes, nos malentendus, mais nous avons appris à nous parler, à nous écouter, à faire des compromis. Nous avons appris à aimer. Le début des années 90 a été une période de bouleversement. La crise du sida faisait des ravages, la peur et la stigmatisation étaient omniprésentes. Mais il y avait aussi de l'espoir, la lutte pour l'égalité, le courage de s'assumer. Julien et moi faisions partie de ce mouvement. Nous nous sommes engagés dans le mouvement gay, nous avons manifesté pour nos droits, nous avons lutté contre la discrimination. Nous voulions un monde où nous pourrions vivre libres et sans peur. En 2001, le paragraphe 175 a finalement été aboli. Une victoire importante pour le mouvement gay, un signe de progrès. Mais le combat est loin d'être terminé. J'ai aujourd'hui plus de 50 ans. Julien et moi sommes toujours ensemble. Nous avons vécu des hauts et des bas, mais notre amour a résisté à l'épreuve du temps. Nous avons appris à nous faire confiance, à nous soutenir, à nous aimer. Quand je regarde en arrière aujourd'hui, je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu. Reconnaissant pour les amitiés que j'ai nouées, pour l'amour que j'ai trouvé, pour le combat que j'ai mené. Et je suis reconnaissant pour cette soirée en discothèque, quand j'ai senti son cœur battre. Ce moment d'intimité, ce moment de connexion qui a changé ma vie. Une histoire gaie, une histoire d'amour, une histoire de courage et d'espoir.